Bonjour à tous et bienvenue. Je me présente, je m'appelle Angie Isabelle Barrientos et je suis conseillère en communication digitale au Bureau international des droits des enfants, aussi appelé IBCR pour International Bureau for Children's Rights. Je vous parle en direct de Montréal, Québec. Aujourd'hui, on va commencer en fait le deuxième épisode du webinaire organisé par le bureau, intitulé Droit devant. Pour cet épisode, en fait, nous allons souligner une journée importante pour le bureau, notamment pour mettre de l'avant nos partenaires et nos volontaires, nos coopérants volontaires dans le cadre du programme de coopération volontaire, soit la Journée internationale des volontaires. Pour commencer, je vais faire une brève présentation du bureau. Donc, le Bureau international des droits des enfants, c'est une organisation qui est non gouvernementale et qui a pour mission de promouvoir et protéger les droits des enfants dans le monde, conformément aux engagements prescrits par la Convention relative aux droits de l'enfant. Donc, ça va faire déjà près de 30 ans que nous travaillons à renforcer les capacités de tous ceux et celles qui travaillent directement auprès des enfants par le partage de connaissances et des bonnes pratiques. Au bureau, on a aussi une initiative qui a été mise en place, soit le programme de coopération volontaire, qui vise à contribuer de manière globale à l'amélioration de la protection des enfants dans les pays d'intervention. Donc, les personnes coopérantes, en fait, sont d'un appui qui est crucial dans le programme parce que c'est eux qui permettent de renforcer la collaboration et la coordination entre les secteurs acteurs impliqués pour construire un système de protection de l'enfant qui sera respectueux des droits de ceux-ci. Le programme de coopération volontaire au bureau, c'est un programme qui d'une durée d'environ 7 ans et qui intervient dans 11 pays et 3 régions différentes, soit l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord et l'Amérique centrale et du Sud, dans plus de 33 organisations partenaires. Donc, pour nous, la coopération volontaire, c'est une mesure qui permet de pouvoir travailler conjointement avec les partenaires locaux dans un but commun. C'est pouvoir partager, encourager la participation active de ces acteurs dans la protection de l'enfant. Également, c'est le fait de pouvoir permettre de s'engager et sensibiliser le public canadien dans les enjeux des droits de l'enfant à travers le monde. Pour ce webinaire, en fait, aujourd'hui, on a l'opportunité de saisir ce moment pour mettre de l'avant l'importance du volontariat au Canada. Donc, on souligne aujourd'hui l'engagement des coopérants dans l'amélioration de la protection des droits de l'enfant au sein des collectivités vulnérables, ainsi que dans le développement des compétences de nos partenaires. C'est une journée qui permet de dédier et de célébrer en fait le travail dévoué des volontaires. Et bien sûr, car bien sûr, les coopérants, ils sont nombreux à se déployer à travers le monde pour partager leurs compétences et leur expertise dans différentes régions. Pour cette occasion, aujourd'hui, on a avec nous 3 intervenants provenant du Costa Rica, du Pérou et du Sénégal. Donc, Stéphanie Cyr et José Cadena, nos coopérants du programme de coopération volontaire. Et notre partenaire invité de l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés, le NTSS, Rokhaya Ndoye Mbaye. Donc, bonjour à vous et bienvenue. Je vais vous laisser le temps de... Est-ce que ça va bien aujourd'hui? Comment allez-vous? Bonjour, ça va bien, merci. Parfait. Bonjour, Bonjour à tout le José. monde. Oui. Parfait. Donc, on va commencer avec une brève présentation des coopérants et de notre partenaire. Stéphanie Cyr, c'est une passionnée coopérante volontaire du bureau. Elle est actuellement conseillère en gestion organisationnelle et égalité de genre auprès de Panier à Mort au Costa Rica. Elle détient une maîtrise en développement international et elle a catalysé la participation des femmes agricultrices au Québec dans les instances décisionnelles. Elle a également plus de 10 ans d'expérience en tant que dans le domaine du travail social et elle défend ardemment les droits humains. Donc, bienvenue Stéphanie à ce webinaire.
Merci. Nous avons également José Cadena. Donc, José est d'origine colombienne. Il a une formation en tant qu'ingénieur informatique et un DES en gestion de projet. Aujourd'hui, tu es actuellement au Pérou pour élaborer un mandat comme conseiller organisationnel et technologique. Ton objectif, c'est de pouvoir contribuer dans le design des bons processus technologiques auprès de notre partenaire au Pérou, Cometa. Donc, bienvenue à toi, José. Merci beaucoup et avec plaisir d'être avec vous. Ben, merci, José. Et maintenant, pour notre dernière invitée, soit notre partenaire auprès de ENTSS, Rokhaya Ndoye Mbaye. Donc, Rokhaya est sociologue diplômée à UCLA et à l'Université Pierre Mendès. Elle possède 20 ans d'expérience en intervention humanitaire et mondiale. Elle détient également un doctorat en psychologie et elle est experte en marketing international. Elle a également dirigé des programmes comme des programmes pour des organisations telles que l'UNICEF, l'Union européenne, la Banque mondiale et j'en passe. Et voilà, bienvenue à toi, Rokhaya. Bonjour, Donc, on est super content de vous bonjour accueillir. Angie, bonjour tout le monde. Oui, on est super content de vous accueillir aujourd'hui. Et Rokhaya, je vais te laisser te présenter et présenter en fait l'organisation et ta mission. Bonjour tout le monde, bonjour Angie. Le NTSS, l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés, en fait, c'est un établissement d'enseignement supérieur professionnel qui a été mis en place pour répondre aux besoins cruciaux en termes de formation, de recherche et d'innovation dans le domaine du travail social spécialisé, aussi bien au Sénégal que dans d'autres pays d'Afrique francophone. Bon, il faut savoir que l'établissement a été créé en 1994 quand même par un décret gouvernemental. Donc, le NTSS a ensuite été renforcé dès le départ par des universités, des partenariats, tels ceux avec des institutions comme l'Université Laval du Québec. Et pour la protection des enfants, plus spécifiquement, nous avons aussi dès le départ coopéré avec l'UNICEF, Save the Children, avec le bureau et la coopération belge également. Notre mission, c'est plus spécifiquement de former des cadres supérieurs et des intervenants en travail social spécialisé, tout en assurant la formation des travailleurs sociaux qui sont aussi déjà diplômés et qui sont déployés sur le terrain. Nous sommes également engagés dans des recherches scientifiques qui sont adaptées aux réalités socioculturelles et surtout à l'interculturalité. Pour finir, nous relevons les défis sociaux émergents tels que ceux de la cybercriminalité, tels que ceux reliés au fanatisme et à la migration irrégulière. Dans notre transition stratégique aujourd'hui vers le système LMD, licence master doctorat, nous mettons l'accent surtout sur la socialisation professionnelle en essayant de réaliser une certaine dynamique de notre réseau professionnel. Il s'agit donc pour nous d'une opportunité, aussi bien que pour nos partenaires, de contribuer à la production scientifique, au développement des laboratoires spécialisés, tel celui que je dirige, le laboratoire de protection des droits de l'enfant, et surtout à la mise en place d'un dispositif de formation de qualité afin de pouvoir impulser un développement social, économique, durable et résilient. Merci, Angélique. Merci à toi, Rokhaya, et merci pour cette présentation claire de l'ENTSS. Un peu plus tard, lors du webinaire, on va en apprendre davantage, surtout au niveau de la coopération volontaire. Mais pour commencer, on va commencer avec nos coopérants ici présents. Donc, Stéphanie et José sont à leur tout premier mandat auprès du Bureau international des droits des enfants. Et bien sûr, ce webinaire a l'intention de pouvoir répondre à des questionnements pour toutes les personnes qui désirent faire de la coopération et que justement, c'est leur première fois qui
font ça et qui voudraient en apprendre davantage. Donc, pour commencer, Stéphanie, j'aimerais que tu me partages ce qui t'a motivé à entreprendre un mandat de coopération volontaire et si tu as eu des appréhensions spécifiques avant de t'engager. Parfait. Oui, ben ma première motivation, c'était vraiment d'aller chercher une expérience significative à l'international dans mon domaine d'études parce que j'avais pas pu le faire dans le cadre de mon stage de maîtrise en raison de la pandémie. Donc, c'est important pour moi d'aller sur le terrain, de pas me limiter seulement à cette expérience-là que j'avais acquise au sein du siège de nos CI, d'une organisation de coopération internationale, pour voir, pour mieux comprendre, puis prendre part au travail réalisé avec les partenaires du Sud. Je voulais bien sûr aussi saisir cette occasion-là là, pour développer, renforcer certaines compétences professionnelles, pour m'ouvrir un peu plus de portes aussi pour la suite de ma carrière. De plus, j'ai toujours aimé vivre des expériences d'immersion culturelle, de pouvoir travailler là, dans un autre pays comme ça, pouvoir m'imprégner d'une culture plus longtemps que le temps d'un simple voyage. C'était vraiment très stimulant pour moi. Puis c'était aussi une super belle occasion d'améliorer mon espagnol. Au niveau des appréhensions, je dirais que c'était vraiment très spécifique à ma situation personnelle parce que je suis maman d'une petite fille de 4 ans, je suis en couple, j'ai un chien, je suis propriétaire d'une maison, d'une voiture au Québec. Donc, c'était vraiment un très grand défi au niveau de la logistique pour moi de planifier un déménagement comme ça d'un an à l'étranger. Je devais m'assurer là, que ce soit un projet qui soit réaliste. Puis heureusement, j'ai reçu quand même beaucoup de soutien, d'appui de la représentante régionale d'Amérique latine avec le bureau pour que tout soit possible puis que je puisse concrétiser ce projet-là. Une autre de mes appréhensions, c'était de surmonter la barrière de la langue parce que je suis niveau intermédiaire en espagnol, je n'étais pas complètement fluide, donc j'avais peur un peu de ne pas pouvoir bien réaliser mon mandat comme si ça avait été un mandat en français dans ma langue maternelle. Mais je dirais là, que finalement, tout se passe bien depuis mon arrivée, que le partenaire est très compréhensif par rapport à ce petit défi-là, puis que ça ne m'empêche pas du tout là, de bien effectuer mon travail dans le cadre de mon mandat. Merci beaucoup, Stéphanie. Super intéressant qu'est-ce que tu viens de dire et je me demande si, José, est-ce que toi aussi tu partages les mêmes motivations ou toi c'est totalement différent? Comment toi, qu'est-ce qui t'a motivé en fait à toi à entreprendre la coopération volontaire? Bon, dans mon cas, j'ai 34 ans et je pensais que c'était un bon moment pour commencer à aider ceux qui en ont le plus besoin. Alors, j'ai considéré cette opportunité et je me suis demandé pourquoi ne pas le faire. Et de plus, le fait d'aider un pays latino-américain, car je suis latino, et m'a poussé à franchir la dernière étape. C'était ma grande motivation pour accepter ce défi. Et pour l'autre question, c'est ce que c'est ma première expérience en tant que professionnel dans un pays étranger. Mais malgré cela, je n'avais aucune crainte ou doute à ce sujet, car que je me considère comme une personne mentalement forte et comme je suis un bon ingénieur, et je sais que je trouverai la solution à tout imprévu éventuel et qui pourrait survenir. Et bon, et aussi le fait d'avoir voyagé dans de nombreux pays et de m'être intégré à leur culture m'a aidé à être plus sûr de moi. En plus, tous les Latinos sont très chaleureux dans leur manière de traiter les autres. Et tu vois, je ne me suis pas trompé et moi, je suis très content d'être ici au Pérou. Donc, en fait, je constate que vous avez beaucoup de raisons, que ce soit personnelles ou professionnelles, qui vous ont animé à vraiment participer, à vous engager dans la coopération volontaire et des raisons qui vous est propre, mais que vous avez également reçu un soutien de la part du bureau, notamment pour, en fait, Stéphanie et José, vous travaillez avec le même responsable régional. Maintenant, du côté du partenaire, Rocailla, moi, j'aimerais savoir quelle est la principale raison qui vous ont motivé à participer au programme de coopération volontaire du bureau. Est-ce que tu peux nous décrire aussi les initiatives que vous avez mis en place par l'organisation pour favoriser l'intégration de la coopération entre les coopérants et l'équipe locale? Voilà.
Merci Angie. Effectivement, parce que dans le contexte du laboratoire de protection de droits de l'enfant, effectivement, nous sommes ouverts, comme j'avais dit tout à l'heure à l'entame, à une approche co-constructive, donc de laboratoire avec des transferts de compétences et donc des partages de savoir, hein, le tout basé sur vraiment une sorte d'altérité. Alors, donc, effectivement, nous étions vraiment très ouverts à recevoir des coopérants et surtout dans le contexte du partenariat avec le Bureau international des droits de l'enfant. Et pour la seconde question, voilà, donc là, je me réjouis vraiment de cette opportunité pour nous de parler un peu de nos initiatives en faveur de l'intégration et de la collaboration entre nos coopérants et l'équipe locale. Donc, effectivement, nous avons une stratégie. Tout d'abord, nous jouons sur l'orientation. Donc là, pour nous, l'orientation joue un rôle central dans notre approche. Nous essayons vraiment, au-delà de la simple introduction aux procédures administratives, d'aider les coopérants à s'immerger dans la réalité locale en les familiarisant avec la culture sénégalaise, avec les différentes coutumes qui existent par ici, mais aussi avec les défis auxquels ils vont faire face en étant directement en contact avec les différents partenaires locaux. En fait, tout l'établissement participe à cette stratégie, depuis les personnes en charge de la sécurité, en passant par celle du nettoyage, les cuisiniers, bien sûr les étudiants et les professeurs, le personnel administratif, et jusqu'au directeur en personne se donne vraiment avec joie à cette activité d'orientation. Et vraiment, parfois, toute l'école s'était transformée en guide touristique d'ailleurs. Et cela renforce beaucoup, je pense, la compréhension mutuelle et ça rend l'intégration beaucoup plus profonde. En plus de l'orientation, nous accordons une grande importance à la communication transparente et régulière. Et là, le directeur de l'établissement, le docteur Amadou Ndoye, il a accepté pour les 3 coopérants que nous avons reçus en interne, aussi bien que pour ceux qui sont venus en appoint, de mettre à disposition toute la documentation concernant la gouvernance de l'établissement. Et là aussi, ça nous a permis d'adopter vraiment et d'encourager une attitude qui était autant neutre que transparente par rapport aux coopérants. Et ça leur a permis de se forger leur propre opinion sur le climat social de l'établissement. Également, bien sûr, dans ce contexte-là, des réunions formelles et informelles ont été organisées de manière périodique pour que les coopérants et l'équipe locale de l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés puissent échanger sur leurs différentes compétences, puissent discuter des projets en cours et partager leurs perspectives. Et cette ouverture, il me semble, a aussi aidé à construire des relations, je pense, qui ont été très, très, très solides. Bon, nous essayons aussi d'impliquer les coopérants, les volontaires plutôt, dans la limite du possible, bien sûr, à la participation aux différents projets communautaires, aussi bien qu'aux différents processus stratégiques nationaux. Et travailler côte à côte avec les étudiants, les professeurs et donc les praticiens du terrain, comme par exemple pour Slimane avec les travailleurs sociaux de rue, ou bien pour Ami Diop avec le programme avec la direction de la protection judiciaire et sociale. Ça nous a vraiment permis, il semble, cela leur offre une opportunité unique de pouvoir comprendre vraiment les réalités locales et d'apporter également leur expertise de manière très pertinente. Pour renforcer davantage la collaboration, nous travaillons grâce au laboratoire social qui a été mis en place par le bureau et qui inclut 3 autres organisations au Sénégal à part notre institution, qui sont l'AJS, INDA et donc EDEN. Et il nous a permis à tous les 4 institutions de créer des groupes de travail mixtes.
Et donc, ces groupes rassemblent aussi bien l'équipe des volontaires, des coopérants du bureau, et aussi que donc les participants nationaux qui sont donc nous, pour collaborer sur des projets spécifiques. Hein. Et je crois que cette approche quand même favorise une intégration qui me semble plus profonde et qui va permettre aussi à chacun de contribuer, je crois, de façon quand même assez significative. Hein. Vraiment, nous reconnaissons, je pense, aussi l'importance de créer un environnement qui va être inclusif et respectueux. Hein. Et là, nous allons, par exemple, pour cela, faire la promotion de la culture organisationnelle de l'ENTSS qui valorise la diversité des compétences, des expériences et des perspectives. Et ça encourage plus de collaboration. Bien, pour vraiment ne pas prendre plus de temps, je pense, je vais dire tout simplement que nous essayons autant que possible hein, de mettre en place des initiatives qui vont, il me semble, nous permettre de renforcer la symbiose entre les coopérants du bureau et donc ceux de l'ENTSS. Hein, c'est vraiment très, très, très clair à notre niveau que si nous arrivons à cultiver une compréhension mutuelle, nous allons pouvoir favoriser une communication ouverte et bien sûr encourager donc la collaboration active qui va nous permettre vraiment de maximiser l'impact de nos actions de formation, de recherche et de partenariat dans le domaine du travail social. Merci beaucoup vraiment Angie pour m'avoir donné cette opportunité aujourd'hui de partager hein, ces initiatives avec vous. Merci beaucoup à toi, Rokhaya, pour ces informations super intéressantes. Puis on peut voir en fait que le bureau travaille avec des partenaires qui vont être là pour les coopérants, vont offrir des outils, des accommodements qui vont soutenir les coopérants en tout temps, en fait, puis ça va leur garantir une expérience qui est inoubliable et riche. Donc, merci beaucoup à toi, Rokhaya. Parfait. Donc, maintenant, on va passer à la toute dernière question. Maintenant qu'on a appris un peu de vos raisons pour lesquelles vous avez décidé de vous embarquer dans la coopération, est-ce que vous avez, Stéphanie, en fait, on va commencer avec toi. Est-ce que vous avez, des raisons ou des conseils à donner pour ceux et celles qui voudraient faire ce type de mandat ou qui hésitent? Oui, ben oui, bien sûr. Je leur dirais que c'est une expérience vraiment riche à tous les niveaux, autant personnels que professionnels, puis que les bénéfices sont plus grands, selon moi, que les défis rencontrés. On apprend vraiment beaucoup sur soi-même, sur ses forces, sur ses limites, en sortant comme ça de sa zone de confort, puis en évoluant dans un autre environnement culturel. En travaillant avec un partenaire, on apprend beaucoup aussi à partir des pratiques de l'organisation, ce qui est vraiment intéressant et très enrichissant. Puis, on contribue aussi à sa mission avec notre propre bagage professionnel. C'est gratifiant aussi de sentir que notre travail permet de faire avancer certains dossiers pour lesquels l'organisation a moins de ressources à consacrer, mais qui sont quand même vraiment très importants. Je peux donner un exemple concret. Là, avec mon mandat, moi, je dois développer avec le partenaire Paniamor sa politique institutionnelle d'égalité des genres. Ça fait plusieurs années qu'il y a une volonté de la part de la direction de concrétiser cet engagement-là, mais qu'il n'y a aucune personne dans l'équipe qui a nécessairement le temps ni les ressources à consacrer à un processus comme celui-là qui implique quand même plusieurs étapes, comme de collecter des données, de les analyser, d'organiser, d'animer des ateliers participatifs, etc. Donc, en ayant attribué une personne à ça, donc une coopérante volontaire, ben c'est maintenant possible. Donc, on peut enfin avancer sur ce dossier-là. Puis, ben on fait partie justement du changement de manière positive. Puis, juste pour ça, selon moi, c'est vraiment une excellente raison de se lancer. Si j'avais un conseil à donner en dehors de la planification qu'un projet comme ça nécessite, ce serait vraiment de partir l'esprit le plus ouvert possible parce qu'on fait vraiment beaucoup d'apprentissage, on vit des nouvelles expériences. Il faut adapter des fois un peu nos façons de faire, puis être à l'écoute des besoins du partenaire. Puis je pense que si on fait ça, on peut juste retirer là, du positif d'une telle expérience, d'un tel mandat comme coopérant volontaire. Merci beaucoup, Stéphanie, pour tes conseils super pertinents. Et de ton côté, José, comment toi, ça serait quoi les conseils que tu donnerais à ces personnes-là qui hésitent ou qui voudraient se lancer dans un mandat de coopération volontaire?
D'accord, mon conseil est, je pense que la vie est un cadeau que nous avons et que nous devons exploiter au maximum. Nous devrions vivre de belles expériences et celle-ci sont aucun doute l'une d'entre elles. Tout ce que tu vas apprendre, partager, enseigner n'a pas de prix et car simplement avec notre travail, nous aidons à changer une société, un pays et cela nous grandit en tant qu'être humain. Et c'est sans aucun doute le moment d'aider, d'être généreux, ainsi comme la vie l'a été envers nous. Aidez-nous à aider pour avoir un monde meilleur pour les enfants et les adolescents, parce que c'est l'objectif de notre travail. C'est les conseils que je peux donner. Rokhaya, je te pose la dernière question. Donc, quels seraient tes conseils que tu donnerais à tous ceux et celles qui envisagent de faire un mandat et ou qui hésitent à faire un mandat? Bien. Alors, je pense que pour quelqu'un qui envisagerait un mandat, mais peut-être qui hésite encore, hein, mon conseil serait de considérer l'opportunité unique hein, que la coopération volontaire peut offrir. Vraiment s'engager dans un mandat, je pense, par exemple avec notre institution, l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés du Sénégal, cela va bien au-delà de la simple participation juste à une initiative de coopération bilatérale. Pour moi, c'est une chance exceptionnelle de bénéficier d'une croissance personnelle et d'une expérience vraiment professionnelle significative. En fait, bien au-delà des compétences techniques seulement, cela vous offre aussi une immersion totale, je pense, hein, dans les réalités locales. Et ça, je pense que ça va aussi, bien sûr, renforcer les compétences de la personne, aussi bien dans le domaine interculturel que dans le domaine technique. Aussi, les défis que vous allez rencontrer pendant le mandat constituent aussi souvent des occasions de développement personnel. Ça aussi, ça va vous pousser à repousser vos limites et à développer des solutions, je crois, créatives, hein, très créatives même, dans un environnement qui est toujours en perpétuelle évolution, comme ça peut l'être ici en Afrique. Vous avez vu les quelques soucis techniques et tout ça. Donc, c'est toujours des défis qui nous obligent à toujours nous dépasser, ce qui est important pour un travailleur social. Bien sûr, ça va aussi enrichir votre perspective professionnelle. Hein, vous allez pouvoir collaborer étroitement avec des équipes locales qui sont talentueuses. Hein. Vous allez apprendre aussi des nouvelles méthodologies de travail et vous allez aussi contribuer à des projets de formation très concrets hein, qui ont un impact réel sur les communautés. Encore une fois, pour ne pas peut-être parler trop longtemps, on va dire que c'est une occasion unique de sortir de votre zone de confort, d'acquérir de nouvelles compétences et de contribuer de manière significative à des initiatives qui vont laisser un impact durable. Donc, si vous êtes encore en train d'hésiter là, il faut vraiment savoir que cela peut être le catalyseur de votre développement personnel et professionnel. Vraiment, si vous prenez un mandat, que ça peut être plus qu'enrichissant. Donc, n'hésitez plus du tout. Voilà ce que j'aurais peut-être à leur dire. Parfait. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce webinaire pour célébrer la Journée internationale des volontaires. Et je vous remercie pour votre témoignage et vos partages de conseils ou d'expériences pour toutes les personnes qui désirent faire de la coopération volontaire. Là, moi, je vais clore avec un partage d'informations. Donc, nous, au sein du bureau, nous avons notre plateforme, notre site web, soit le ibcr.org, donc, dans lequel vous allez pouvoir retrouver tous nos mandats affichés actuels pour la coopération volontaire. Sinon, vous pouvez toujours communiquer au pcv@ibcr.org si vous avez toutes des questions en lien avec justement la logistique ou comment on peut s'engager et tout ça. Donc, voilà. Merci beaucoup pour votre participation et j'espère que vous allez
pouvoir participer à la prochain webinaire qui se déroulera probablement en février. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup à vous et à la prochaine.